Wir haben heute Abend so wunderbare Zeugnisse gehört, Dinge, die Gott getan hat. On a entendu de si beaux témoignages ce soir de ce que Dieu a fait. Und immer wieder hieß es, ich habe geglaubt. Et toujours à nouveau, on a entendu dire « j'ai cru Dankeschön. Wunderbar. Geht das so? Prima. Ich habe extra gebeten, man möge mir einen Ständer hinstellen. » J'avais demandé ce soir qu'on me mette un pied de micro. Dann kann man besser in der Bibel blättern. C'est plus facile de feuilleter la Bible à ce moment-là. Dann sind die Hände wenigstens frei. Les mains alors sont libres. Gut, wir lesen aus dem Lukas-Evangelium, Kapitel Dans 7, Luc 7, nous lisons den 50. Vers. le verset 50e. Luc 7, verset 50. Er aber sprach zu der Frau, Mais, dein Glaube hat dir geholfen. Geh hin in Frieden. Luc 7, verset 50, Jésus dit à la femme, ta foi t'a sauvé ou t'es venu à ton secours, va en paix. Dein Glaube hat dir geholfen. Ta foi t'a sauvé. Autrement dit, ta foi est venue à ton secours. Das spricht kein anderer als Gott selbst. Ça, personne d'autre que Dieu lui-même ne le proclame. Dein Glaube hat dir geholfen. Ta foi t'a secouru. Dieses Wort ist nicht nur ein Wort der Vergangenheit. Cette parole n'est pas une parole que du passé. Alles, was die Bibel uns berichtet, will sagen, dass Gott bereit ist, es auch heute noch zu tun. Tout ce que Dieu dit ici dans la Bible, c'est dit pour que nous comprenions que Dieu veut encore le faire aujourd'hui. Gottes Worte sind ewige Worte. Les paroles de Dieu sont des paroles éternelles. Jesus sagt, Himmel und Erde werden vergehen, Jesus- aber meine Worte nicht. Jésus a dit, la terre et le ciel passeront, mais mes paroles ne passeront point. Dann gilt das Wort auch heute. Donc cette parole est encore valable aujourd'hui. Dein Glaube hat dir geholfen. Ta foi t'a secouru. Ich möchte mit euch heute Abend ein paar Gedanken entwickeln, was Glaube bedeutet. J'aimerais ce soir partager quelques pensées avec vous sur que signifie la foi. Qu'est-ce que ça signifie croire? Ich möchte es anhand einer Geschichte erklären, Et die j'aimerais- von Jesus berichtet ist. Et j'aimerais l'expliquer à partir d'un texte, d'une anecdote que Jésus raconte. Da gibt es im Matthäus-Evangelium Kapitel 8 ebenfalls eine wunderbare Aussage. Dans Matthieu chapitre 8, on y trouve aussi une merveilleuse déclaration. Und diese Geschichte hilft uns zu verstehen, was es bedeutet, dein Glaube hat dir geholfen. Et cette anecdote nous aide à comprendre ce que signifie ta foi t'a secouru. Ich habe schon viele Predigten über den Glauben gehört. J'ai déjà entendu beaucoup de prédications sur le thème de la foi. Und oft bin ich frustriert nach Hause gegangen. Et bien souvent, je suis rentré très frustré. Erklär mir doch mal, was das ist, Glaube. Explique-moi ce que ça signifie, la foi. Ist das Glaube, wenn ich einen Luftsprung mache? Est-ce que c'est la foi si je saute en l'air? Da betet ein kleiner Junge, lieber Gott, bitte mach, dass Paris in Deutschland liegt. Voilà un petit garçon qui prie ainsi. Oh, bon Dieu, cher bon Dieu, fais que Paris se déplace en Allemagne. Da sagt die Mutti, warum betest du sowas? Et alors la mère demande, mais pourquoi est-ce que tu pries une telle chose? Mutti, das habe ich heute in der Erdkundearbeit in der Schule geschrieben. C'est ce que j'ai marqué dans mon devoir de géographie à l'école. Und der liebe Gott kann doch das jetzt machen, dass es richtig ist. Et donc le bon Dieu peut donc faire en sorte que cela devienne réalité. Ich habe es doch in der Schule so geschrieben. Je l'ai marqué dans mon devoir de géographie à l'école. Lieber Gott, mach, dass Paris in Deutschland Alors liegt. maintenant, bon Dieu, cher bon Dieu, fais que Paris se déplace en Allemagne. Ist das ein Glaube? Est-ce de la foi? Das ist Unsinn. C'est de la bêtise. Jetzt wollen wir den richtigen Glauben ein bisschen untersuchen. Maintenant, analysons un petit peu la vraie foi. Matthäus Kapitel 8, Matthieu 8, da ist ein Hauptmann,
der zu Jesus kommt, Voilà un centenier qui s'approche de Jésus weil sein Knecht krank zu Hause lag. parce que son serviteur était souffrant à la maison. Die Geschichte haben wir alle schon gelesen. On a déjà tous lu cette anecdote. Der Knecht eines römischen Hauptmannes war krank. Le serviteur d'un centenier romain était malade. Und er hatte Mitleid mit seinem Knecht. Et ce centenier avait de la compassion pour son serviteur. Vielleicht hat er schon einige Ärzte aufgesucht. Peut-être qu'il avait déjà cherché des médecins, Aber er hörte, dass bei Jesus Zeichen und Wunder mais geschehen. il avait entendu dire que chez Jésus, il se produisait des prodiges et des miracles. Das ist auch der Grund, dass du hierher gekommen Et c'est bist. aussi la raison pour laquelle tu es venu ce soir ici. Da musst du hingehen, da geschehen Zeichen und Wunder. Va là-bas dans cette église, il s'y passe des miracles. Und vielleicht kannst du ein ganz besonderes Wunder gebrauchen. Et il se peut peut-être que ce soir, tu aies besoin d'un bon petit miracle. Denk einmal nach. Könntest du Réfléchis. ein Wunder gebrauchen? Aurais-tu besoin d'un miracle? Darf ich mal deine Hand Puis-je sehen? voir ta main ce soir? Wer könnte ein Wunder Qui aurait besoin gebrauchen? d'un miracle? Doch, es gibt Momente, da ja. kann nur noch Gott Il y helfen. a des moments où il n'y a plus que Dieu qui puisse aider. Es gibt Momente, da kann nur noch Gott Il y a des helfen. moments où seul Dieu peut aider. Deshalb bist du heute hierher gekommen. C'est la raison pour laquelle tu es venu ici ce soir. Und du sollst nicht umsonst gekommen sein. Et je voudrais que tu ne sois pas venu pour rien. Dieser Gottesdienst ist das Krankenhaus unseres Gottes. Ce culte est l'hôpital de Dieu. Er möchte denen helfen, die glauben. Il veut venir au secours de ceux qui croient. Nun, als Jesus das hörte, Herr, mein Knecht ist gichtbrüchig, sagt Jesus, ich will kommen. Et lorsque ce centenier dit, écoute, Seigneur, mon serviteur est malade, Jésus dit, mais je viendrai chez toi. Ich bin begeistert von Jesus. Ça m'enthousiasme à l'égard de Jésus. Jesus hat nicht gefragt, welcher Religion gehörst du an? Jésus n'a pas demandé, mais à quelle religion appartiens-tu? Bist du ein Jude? Es-tu un juif? Du bist ein Römer. Tu es un romain, toi. Ihr seid unsere Feinde. Vous êtes nos ennemis. Du geh du hin zu deinem Cäsar nach Rom. Va donc chez César, à Rome. Du hast dich doch vereidigen lassen auf Cäsar. Tu as juré de fidélité Und jetzt et bist du loyauté à hier, César. uns zu unterdrücken. Et maintenant tu es ici pour nous Geh oppresser. hin zu deinem Cäsar. Retourne chez César. Oder werde erstmal Mitglied unserer Gemeinde. Ou alors deviens d'abord membre de mon église. Oh, ich liebe Jesus. Oh, j'aime Jésus. Oh, ich liebe Jesus. J'aime le Seigneur. Weißt du, was Jesus sagt? Vous savez ce que Jésus a dit? Ich will. Je veux. Ja, Oui, ich will kommen. je veux venir chez toi. Ich will kommen. Je viendrai chez toi. Stell dir vor, du bringst deine Not zu Jesus und er sagt, ja. Imagine-toi, tu apportes ton besoin, ta souffrance à Jésus et que Jésus te dise oui. So ist unser Gott. C'est ainsi qu'est notre Dieu. Er ist das große Ja zu seiner Schöpfung. Il est le grand, il est celui qui dit un grand oui à sa créature, à sa création. Er hat zu dir Ja gesagt oder bist du geboren worden. Il t'a dit oui au moment où tu es né. Und als du das Licht der Welt erblicktest, hat er schon auf dich gewartet. Et lorsque tu as aperçu la lumière de ce monde, il t'avait déjà attendu. Sagt, da bist du ja. Ah, enfin t'arrives. Gott sagt Ja zu seiner Schöpfung. Dieu dit oui à sa création. Merkt ihr diesen Satz? Retiens cette phrase. Gott sagt Ja zu seiner Schöpfung. Dieu dit oui à sa créature. Gott ist das große Ja. Dieu est le grand oui. Ja, ich komme. Oui, je viens. Das ist ein Grund, Jesus zu lieben. C'est une des raisons pour laquelle nous aimons Jésus. Stellt keine Bedingung. Pas de condition préalable. Als der Schächer am Kreuz sagt, denk an mich, Lorsque le brigand à la croix a dit « Seigneur, rappelle-toi, souviens-toi de moi », hat Jesus nicht gesagt, du trockne mal die Tränen, die du angerichtet hast. il n'a pas dit « Va déjà essuyer les larmes que tu as causées à ceux à qui tu as fait du mal ». Jesus hätte auch sagen, jetzt musst du ernten, was du gesehen Jésus hast. aurait aussi pu dire « Maintenant, tu récoltes ce que tu as semé. Hein. Ja, jetzt ist zu spät. Maintenant, c'est trop tard. Jetzt gehst du in die Hölle. Maintenant, pars en enfer. Jetzt ist fertig. Maintenant, fini, Der basta. Teufel wartet schon auf Le dich. diable t'attend déjà. Was sagt Jesus zu dem Schächer? Et que dit Jésus au brigand à la croix?
Ja, Oui, heute noch. aujourd'hui encore. Heute noch mit mir im Paradies. Aujourd'hui, ce soir, avec moi dans le paradis. Wow, Waouh! so ist unser Jesus. C'est comme ça que Jésus. Jesus ist das große Ja. Jésus est ce grand oui. Er ist das Ja zu deiner Ehe. Il est celui qui dit oui à ton mariage. Oh weia. Oh là là. Oh mince alors. Oh weia. Sagst du auch Ja zu deinem Partner? Est-ce que tu dis aussi oui à ton partenaire? À ta partenaire? Amen. Amen. Könntest du deinem Partner sagen, ich würde dich noch mal heiraten? Pourrais-tu dire, Zu jeder Zeit? peux-tu dire à ton partenaire actuel, n'importe quand je te remarierai? Wunderbar, wenn es so ist. Halleluja. Super si c'est ainsi. Je Ihr m'en Lieben, réjouis. es ist aber nicht überall so. Mais c'est pas partout pareil, n'est-ce pas? C'est pas toujours comme ça. Am Anfang wollten sie sich fressen vor Liebe. Au début, ils se seraient bouffés d'amour l'un l'autre. Und jetzt hat es ihnen leid getan, dass sie das nicht gemacht haben. Et maintenant, ils sont en peine de ne pas l'avoir fait plus tôt. De ne pas s'être dévorés l'un l'autre d'amour. Jesus sagt Ja, Jésus dit oui, ohne Bedingung. sans condition. Und jetzt kommt der Hauptmann. Et voilà le centenier. So, oh weh, Il dit, oh là là, oh mince. du willst unter mein Dach kommen. Tu veux venir sous mon toit? Nein, das geht nicht. Non, c'est pas possible. Non. Herr, das bin ich nicht wert. Je n'en suis pas digne. Das bin ich nicht Je wert. n'en suis pas digne. Du unter mein Dach. Toi, sous mon toit? No, Non. no. Am Ausgang, da stand der Pastor und hat die Gemeinde verabschiedet. Le pasteur se tenait à la sortie de l'église pour saluer les paroissiens. Und da kommt eine Schwester und sagt zum Pastor, Herr Pfarrer, Voilà. ich bin die geringste Magd in der Gemeinde. Ich bin es gar nicht wert. Voilà donc une femme qui s'approche du pasteur et qui dit « Je suis la servante la plus humble de l'assemblée, je n'en suis pas digne. Ja, sagt der Pastor, das haben andere mir auch schon von dir » erzählt. Et le pasteur dit « Effectivement, d'autres m'ont déjà dit aussi à ton sujet. Wer hat das gesagt? Qui a dit ça ?» Ich glaube, dass es echt war. Ich bin es nicht wert. Je crois que là, la phrase qu'a dit le centenier est authentique. Je dann- n'en suis pas digne. Dann sagt der Hauptmann, sprich nur ein Wort. Et puis le centenier dit « Mais prononce qu'une seule parole, dis un seul mot. Nur ein Wort. Une parole. Jesus, nur so. Ich weiß, dann passiert was. Autrement dit, Sprich nur ein Wort. dis un mot et puis je sais que ça marchera. Kannst du das glauben? Wenn Gott spricht, dann wurde es Licht. Parce que Oder Dieu- sprach, parce que- es wurde Licht. Parce que l'Éternel dit que la lumière soit et la lumière fut. Lies mal den Schöpfungsbericht. Lisez voir la création. Es werde Licht. Que la lumière soit. Das ward Licht. Et la lumière fut. Gott, sprich in mein Leben. Nur ein Wort. Dis seulement un mot. Ich wünsche, dass es heute Abend geschieht. Et je souhaite que ça arrive ce soir. Es werde Licht. Que la lumière soit. Es werde Licht. Que la lumière soit. Es werde Licht. Que la lumière soit. Willst du ein Wunder erleben? Veux-tu vivre un miracle? Dann muss es Licht werden. Alors il faut que la lumière arrive. Da muss Jesus sprechen. Il faut que Jésus parle. Ist das korrekt? Est-ce que c'est juste ce que je dis? Ich kann niemanden heilen. Je ne peux guérir personne. Papa John kann niemanden Papa Jean heilen. non plus. Keiner kann jemanden heilen. Wir sind Personne d'entre Menschen. nous. Nous ne sommes que des humains. Aber wir haben ein Geheimnis. Mais nous avons un secret. Ich habe einen Schlüssel. Nous avons une clé. Ich habe einen Schlüssel. Nous avons une clé. Es ist nicht mein Hausschlüssel. Ce n'est pas la clé de ma porte d'entrée chez moi. Je vous Aber rassure. er ist eine Botschaft. Mais c'est un message. Eine Botschaft an dich. C'est un message pour toi. Gott möchte dir heute Abend einen Schlüssel in die Hand geben. Dieu veut te donner ce soir une clé entre tes mains.
Er möchte dir sagen, Junge, dein Gottesdienstbesuch war nicht umsonst. Il va te dire, mon gars, ta visite ce soir au culte n'a pas été Ich gebe vaine. dir einen Schlüssel mit. Je te donne une clé. Die Predigt von heute Abend soll dein Schlüssel sein. La prédication de ce soir, qu'elle soit la clé, ta clé à toi. Du brauchst ein Wunder. Il te faut un miracle. Dann sollst du ein Wunder haben. Alors reçois un miracle. So ist unser Gott. Et c'est comme ça qu'agit notre Dieu. Halleluja. Alléluia. Er sagte, kann ich den Schlüssel haben? Das ist mein Schlüssel, ja? C'est ma Jesus clé. gibt dir seinen Schlüssel. C'est ma clé, Dieu te donnera ta clé à toi, frère. Der Hauptmann sagt, Le centenier dit, wenn ich einen Befehl erteile, dann gehorchen meine Soldaten sofort. lorsque je donne un ordre, mes soldats obéissent immédiatement. Wer von euch war beim Militär? Qui de vous a été dans le militaire? Ei, ei, L'armée. Sir. Das ist Ei, ei, das Sir. Einzige, was ein Soldat sagen darf. À vos ordres. Yes, okay, Ok, oui, pas. das ist alles. Der tout. Hauptmann gibt einen Befehl Le centenier donne un ordre und alle haben marschiert. et tous marchent au pas. Und er sagt, und ich selbst gehorche auch. Et moi aussi, j'obéis à des supérieurs. Wenn mein Cäsar befiehlt, gehorche ich. Lorsque César donne un ordre, j'obéis. So ist es beim Militär. C'est comme ça que ça marche dans l'armée. Gehorsam, fertig. Obéissance, point à la ligne. Das hört Jesus sich an. Et Jésus écoute cette phrase, écoute cette déclaration. Und jetzt fasst Jesus die ganze Geschichte zusammen in einen Satz. Et maintenant, voilà que Jésus résume toute l'histoire en une seule phrase. Solchen Glauben habe ich bei niemandem in Israel gefunden. Je n'ai pas trouvé en Israël une foi d'une telle qualité. Das muss ein ganz besonderer Glaube gewesen sein. Ça devait être une foi particulière. Und das ist die Botschaft heute Abend. Et c'est le message de ce soir. Großer Glaube, was ist das? Une grande foi, c'est quoi au fait? C'est quoi au Pastor, juste? du brauchst großen Glauben für deine Gemeinde. Pasteur, il te faut une grande foi pour ton église. Ohne Glauben kannst du Gott nicht dienen. Sans la foi, tu ne peux pas servir Dieu. Die ihr Gottes Kinder seid, ihr braucht jeden Tag großen Glauben. Vous qui êtes enfants de Dieu, il vous faut tous les jours une grande foi. Denn wir möchten eine Leuchtspur hinterlassen, wo wir gehen. Parce que nous voulons laisser un sillon, une trace par là où nous avons passé. Jesus, ich möchte großen Glauben. Seigneur, je veux une grande foi. Ich habe herausgefunden, J'ai trouvé dass hier einige Dinge für mich sehr wichtig sind. des points très importants pour moi. Ich fasse es kurz in Punkte zusammen. Je le résume en petits points. Du kannst dir nachher die DVD bestellen. Tu peux te commander après le DVD si tu veux. Und dann hörst du dir alles in Ruhe noch einmal an. Et tu écoutes tout cela tranquillement à la maison. Ich sage es deshalb, weil das Leben von Lotti und mir ein Leben im Glauben ist. Et je dis ce que je dis parce que la vie de Lottie et de moi-même a été une vie dans la foi et Unser de foi. ganzes Leben ist eine Perlenkette von wunderbaren Zeichen und Wundern Gottes. Et notre vie a été comme un collier de perles où chaque fois c'était des moments de foi. Halleluja. Vor 12 Jahren haben wir einen Verein gegründet Il y a 12 ans, on a créé une association mit unseren Kindern. avec nos enfants. Wir wollten in Indien Missionare Nous unterstützen. voulions soutenir des missionnaires en Inde. Das war unser Glaube. C'était notre foi. 600 Missionare haben wir jetzt, Nous soutenons 600 missionnaires aujourd'hui die jeden Monat ihren Lohn bekommen. qui chaque mois reçoivent leur salaire. Natürlich ist es eine Geschichte, die ich jetzt erzählen müsste, Évidemment, c'est toute une histoire qu'il faudrait que je développe maintenant, aber du kannst sie mal im Internet nachschauen. mais tu peux aller la voir sur l'internet. www.gfa.org. www.gfa.org. Dann hast du alles. Là, tu verras tout. Das Erste, was ich hier finde, wenn irgendetwas im Leben verändert werden muss, muss es mit Jesus in Zusammenhang gebracht werden. Si quelque chose doit changer dans notre vie, il faut que ce soit connecté à Jésus. Der Hauptmann schickte zu Jesus.
le centenier envoya des serviteurs auprès de Jésus. So ist es. C'est comme ça. Pastor, so ist es. Pasteur, c'est comme ça que ça marche. Unser Schlüssel heißt Jesus. Notre clé s'appelle Jésus. Ich bin das Alpha und das Omega. Je suis l'alpha et l'oméga, Ich bin der Erste und der Letzte. le premier et le dernier. Mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Pastor, vergiss Jesus nicht. Pasteur, n'oublie pas le Seigneur Jésus. Montag, Jesus. Lundi matin, Jésus. Dienstag, Jesus. Mardi, Jésus. Mittwoch, Jesus. Mercredi, Jésus. Amen. Amen. Vergiss ihn nicht. Ne l'oublie pas. Halleluja. Und du zu Hause auch. Et toi aussi à la maison. Vergesst Jesus nicht. N'oublie pas Jésus. Wir können stundenlang über Gott reden. On peut parler des heures sur Dieu. Und der Teufel freut sich. Et le diable s'en réjouit. Aber sprich über Jesus. Et parle de Jésus. Du kannst mit deinen Nachbarn stundenlang über Gott reden. Avec tes voisins, tu peux parler des heures durant de Dieu. Es wird nichts passieren. Rien ne se passera. Sprich über Jesus. Mais parle de Jésus-Christ. Sofort trennen sich die Geister. Tout à coup, les esprits se divisent. He's got the whole world in his hand. Et il a le monde entier dans ses mains. Halleluja. Das ist das Erste. C'est le premier point. Das Zweite ist, Deuxième point, der Hauptmann sagt, ich bin es nicht wert. le centenier dit « Je n'en suis pas digne Also ich glaube dem Mann von ganzem Herzen. ». Et je crois à cet homme de tout cœur. Der hatte vor Jesus ein Gefühl bekommen, das hat ihn zu Boden geworfen. Lorsqu'il a rencontré Jésus, cet homme a été comme écrasé, projeté au sol. Das finden wir oft, wenn wir die Geschichten mit Jesus lesen. Et si nous lisons l'histoire de la vie de Jésus, on retrouve régulièrement ce genre d'anecdotes. Auch der Petrus im Boot, der fiel ihm zu Füßen. Pierre, dans la barque, est tombé à ses pieds. Da sagt er, geh von mir hinaus, ich bin ein sündiger Il Mensch. dit « Retire-toi de moi, Seigneur, je suis un homme pécheur. Ich bin es nicht wert. Je n'en suis pas digne. » Wisst ihr, was das bedeutet? Savez-vous ce que cela signifie? Er war demütig. Il était humble. Er war ein demütiger Mann. Ce fut un homme humble. Ich habe mir oft Gedanken gemacht, warum Gott überall in der Welt Zeichen und Wunder tut und in Europa so gut wie gar nicht. Souvent, je me suis posé la question pourquoi Dieu faisait des miracles de par le monde entier, sauf en Europe. Ich kann nach Afrika gehen. An jeder Straßenecke ist eine Kirche. Je peux aller en Afrique, à chaque coin de rue, il y a une église. Ich kann nach Südamerika gehen. Je peux aller en Amérique du Sud. Es gibt Gottesdienste, die versammeln sich in Stadien. Il y a des cultes qui ont lieu dans des stades. Der Pastor kommt mit dem Helikopter eingeflogen. Le pasteur vient en hélicoptère. Und dann predigt er ihnen. Et après, il prêche. Und dann ist das nächste Stadion auch schon wieder voll. Et puis le stade suivant est plein Und aussi. er fliegt zum nächsten Et il Stadion. part en hélicoptère au stade Keine Halle ist suivant. groß genug, um die Menschen zu Il n'y a fassen. pas un hall public suffisamment Und grand Zeichen und pour Wunder recevoir les geschehen. gens. Et il y a des signes et des prodiges. Dasselbe geschieht in Indien. La même chose en Inde. Zeichen und Wunder Des geschehen. signes et des prodiges. Und dann komme ich nach Deutschland. Et puis je rentre en Allemagne. Es ist kalt heute. Ah, qu'est-ce qui fait froid aujourd'hui? Es passiert nichts. Rien qui bouge. Nicht überall. Pas partout, évidemment. Also in Elsass passiert hier schon En etwas. Alsace, ici, il se passe quelque chose ici. Oui, ça c'est Aber vrai. es gibt auch in Deutschland einige Oasen, wo sehr viel Gutes passiert. Il y a aussi en Allemagne quelques oasis où il se passe de très bonnes ja. choses. Da versammeln sich sogar 6.000 Menschen am Vormittag, 4.000 am Vormittag. Il y a un endroit où il y a 4000 personnes qui se rassemblent le matin. Oh ja, es geschieht schon etwas. Oui, il se passe des choses. Aber was ist der Grund, dass wir in Deutschland, in Frankreich, Spanien, Italien so wenig erleben? Comment se fait-il qu'en Allemagne, en France, en Espagne, en Italie, on vive si peu de choses? Und jetzt hör mal genau in dein Herz hinein. Maintenant, écoute bien ton cœur. Wir sind nicht demütig. Nous ne sommes pas humbles. Wir sind nicht demütig. Nous ne sommes pas humbles. Jesus sagt, ich bin von Herzen demütig. Jésus a dit, je suis humble de cœur. So möchte ich sein. C'est ainsi que j'aimerais être. Weißt du, woran man einen demütigen Menschen erkennen kann? Sais-tu à quoi on peut reconnaître un homme humble?
Jesus sagt in Matthäus 18 auf die Frage, wer ist der Größte im Himmelreich? Dans Matthieu 18, Jésus répond à la question qui donc est le plus grand dans le ciel? Wer ist der Größte? Qui sera le plus grand au royaume des cieux? Ist es der Papst? Est-ce que ce sera le pape? Wer ist der Größte im Qui est le plus Himmelreich? grand? Martin Luther, Martin Luther? Calvin. Calvin? Wer ist der Größte? Qui est le plus grand? Und die Frage ist ja berechtigt. Et la question est légitime. Die darf man ja stellen. On a le droit de la poser. Und Jesus beantwortet die Frage Et Jésus répond à cette question. und ruft ein kleines Kind. Il appelle un petit enfant. Viens. Il met le petit enfant comme ça devant tout le monde. Sagt, schaut mal dieses Kind an. Et il dit à son auditoire, regardez cet enfant. Und jetzt habe ich eine Botschaft an euch. Et maintenant, je vous adresse un message. Wenn ihr nicht umkehrt Si, und werdet wie die Kinder, kommt ihr nicht ins Himmelreich. si vous ne vous repentez pas, si vous ne changez pas, et si vous ne devenez pas comme ces petits-enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Du bist heute Abend hierher gekommen, um ein Wunder zu erleben. Tu es venu ce soir pour vivre un miracle. Bis jetzt hast du so da gesessen. Et maintenant, jusqu'à présent, tu étais assis comme ça, les bras croisés. Mal sehen, was die da so machen. On va voir un peu ce qu'ils savent faire là-devant. Là. Also das gefällt mir nicht. Ça me plaît pas. Das ist in unserer Kirche besser. Ça, dans mon église, c'est bien meilleur. Hein? Und wie die laut sind, das Et- gefällt meinen Ohren auch Oh nicht. là là, et c'est ce volume sonore, mais mes oreilles ne supportent plus. Und dann ist hier überhaupt keine Orgel. Il n'y a même pas d'orgue. Und das gefällt mir auch nicht. Ça aussi, ça manque ici. Geh nach Haus. Allez, rentre. Weißt du, wie ein demütiger Mensch denkt? Sais-tu comment réfléchit un homme, une personne humble? Mein Gott, hier darf ich sein. Bei so wunderbaren Menschen. Oh mon Dieu, j'ai la possibilité d'être parmi des gens aussi merveilleux ce soir. Schau dir diese wunderbaren Menschen alle an. Oh, regarde ces gens fantastiques. Mensch, wie die alle beten können. Comme ils savent prier. Und wie die glücklich aussehen. Et ils ont l'air heureux tous. Mensch, wie sehe ich denn aus? À quoi est-ce que je ressemble moi d'ailleurs? Es gibt Menschen, die brauchen einen Waffenschein. So sehen die aus. Il y a des gens qui doivent avoir un port d'armes tellement ils ont une face de criminel. Als wenn sie gerade aus der französischen Revolution nach C'est Hause comme s'ils sortaient gekommen tout sind. droit de la Révolution française. Guck dir mal die Menschen an auf der Straße. Bon, honnêtement, regardez, on va voir un peu les gens dans la rue. Du hast dich heute Abend nur geärgert bis jetzt. Tu t'es énervé toute la journée. Soll ich dir etwas verraten? Puis-je te livrer un secret? Du erlebst kein Wunder. Tu ne vivras pas de miracle. Sei demütig in deinem Geist. Sois humble dans ton cœur, dans Gott ton hat dich esprit. hierher geführt, um dir ein Wunder zu schenken. Dieu t'a amené ici ce soir pour te communiquer, pour te partager Und un wenn miracle. Jesus demütig ist von ganzem Herzen, kann er es von mir wohl auch erwarten. Et si Jésus est humble de cœur, il peut aussi l'attendre de moi, ma part. Haben wir das verstanden? Nous avons compris cela? Runterschlucken bitte. Avalez, s'il vous plaît, la salive. Ja, runterschlucken. Oui, avalez. Heute Abend hast du soir. etwas gelernt. Ce soir, tu as appris quelque chose. Du schaust zu deinem Partner hinauf Tu regardes à ton partenaire là-haut und sagst, was für einen wunderbaren Menschen hat Gott mir geschenkt. et tu peux dire, oh, quelle personne merveilleuse il m'a accordé. Du wirst deine Sprache zu deinen Kindern verändern. Tu vas changer ton langage à l'égard de tes enfants. Du wirst nicht von oben herab reden. Tu ne vas pas parler de manière autoritaire, Ein Demütiger spricht anders, un langage empreint d'humilité. weil die Maßstäbe anders sind. Parce que les façons de penser sont différentes. Seid ihr noch da? Vous me suivez toujours? Wir machen gleich Schluss. On a bientôt fini, rassurez-vous. Aber 5 Minuten musst du mir noch geben. Encore 5 minutes et j'aurai fini, d'accord? Okay? Ok. Also wach bleiben. Alors, restez éveillés, s'il vous plaît. Der Hauptmann sagte, Le centenier a dit, wenn ich ein Wort spreche, gehorchen meine Soldaten. il suffit que je dise un mot et mes soldats obéissent. Und ich kann auch gehorchen. Et moi aussi, je sais obéir. Wow. Oh, Gehorsam. obéir.
ob Gehorsam auch eine Rolle spielt, wenn wir glauben? Est-ce que l'obéissance jouerait aussi un rôle si nous croyions? Also in Deutschland ist das Wort Gehorsam verpönt. En Allemagne, le mot obéissance est vraiment méprisé. Wie primitiv, der ist Gehorsam. Obéir, Man ist doch heute nicht mehr gehorsam. c'est primitif, on n'est plus obéissant aujourd'hui. Man sagt doch nicht mehr Vater, sondern es ist der Alte. On ne dit plus père, papa, mais c'est le vieux. Man neigt sich doch nicht vor den Eltern. On ne s'incline pas devant les parents quand même. Heute neigen die Eltern sich vor den Kindern. Aujourd'hui, c'est les parents qui s'inclinent devant les enfants. Mein Herr Sohn, darf ich bitten? Oh, mon cher monsieur le fils, puis-je te demander? Vater, was gibt's dafür? Papa, tu me payes quoi pour cela? Oh, excusez-moi. Ich glaube, dass Gehorsam eine sehr wichtige Rolle spielt, wenn Gott uns helfen soll. Je crois réellement que l'obéissance joue un rôle primordial si Dieu est censé venir à notre secours. Gewiss, wenn ich die Bibel lese, ich kann auch nicht alles verstehen. C'est vrai que lorsque je lis la Bible, je n'arrive pas non plus à tout comprendre. Da stehen zwar wunderbare Geschichten drin, Il y a de belles histoires là-dedans. aber wir haben auch 17 Propheten im Alten Testament. Pardon? 17 Propheten haben wir im Alten Mais Testament. dans l'Ancien Testament, il y a 17 prophètes. Und dann noch die Offenbarung dazu. Et puis il y a le livre de l'Apocalypse. Hast du sie verstanden? Tu les comprends, toi? Mein Prinzipal auf der Schule sagte, ich habe 11 Bücher über die Offenbarung gelesen. Mon directeur d'études à l'école biblique m'avait dit qu'il avait lu 11 livres sur l'Apocalypse. Und jetzt habe ich 12 Meinungen. Et maintenant, j'ai 12 opinions là-dessus. Meine eigenen noch dazu. Il y en a bien une qui s'est rajoutée là-dessus. Ja, muss ich denn alles verstehen? Mais est-ce qu'il faut que je comprenne tout? Lies doch mal das, was du verstehen kannst. Alors commence déjà à lire ce que tu comprends. Und dann tu das, was du Et ce verstehst. que tu as compris, applique-le. Ja, bist du denn schon getauft worden? As-tu déjà été baptisé? So wie Jesus sich taufen Comme ließ. Jésus a été baptisé? Ja, warum denn Mais nicht? pourquoi pas? Dann fang doch endlich an. Commence déjà par là. Sei doch mal gehorsam. Sois obéissant. Bist du besser als Jesus? Es-tu meilleur que Jésus? Lass dich auf deinen Glauben hin taufen. Sur le témoignage de ta foi, fais-toi baptiser. Kommst du morgen wieder? Demain, tu reviendras, demain soir? Siehst du, so sind wir. C'est comme ça qu'on est. So sind wir. Wir Und müssen das- immer erst alles verstehen. Il nous faut Dann toujours wollen wir d'abord tout glauben. comprendre, alors nous obéirons. Ich habe jetzt vom Arzt Tabletten bekommen. J'ai reçu des médicaments du Na, mit médecin. 75 Jahren kann man schon mal eine Tablette vertragen. 75 ans, on peut Aber supporter John, quelques médicaments, n'est-ce pas, Papa Jean? Aber eins sage ich euch, Mais j'aimerais vous dire une chose. wenn ich den Beipackzettel lese, verstehe ich überhaupt nicht. Lorsque je lis l'ordonnance, je n'y comprends strictement rien. Hast du das schon mal verstanden, was da alles geschrieben J'ai déjà steht? vu un peu les posologies et les contenus des médicaments. Enfin, Woraus deine Tabletten bestehen? le contenu de tes médicaments, enfin la composition, c'est compliqué. Hein. 0,3 Milligramm YZ. 0,3 mg de... Und dann noch die Nebenwirkungen. Et puis les effets secondaires. Und das Verrückte, im Kopf tut's weh und ich soll's runterschlucken. Et alors, pire que ça, j'ai mal à la tête, il faut que je l'avale. Wie kommt das von da unten nach oben? Et comment ça passe de l'estomac vers le cerveau? C'est... Es gibt ja 1000 Gründe, die in die Toilette zu werfen. Il y a 1001 raisons de balancer les médicaments dans les toilettes. Ich verstehe ja überhaupt nichts Je comprends davon. rien du tout à cette histoire. Das Beste ist, ich fange mal an. La meilleure chose à faire, c'est de commencer par les prendre. Also schlucken wir die Tablette. Et donc, nous avalons la tablette, la pilule. Es wirkt. Oh, ça fonctionne, ça Es fait de l'effet, wirkt. ça fait de l'effet, Es wirkt. ça marche. Mach es so mit Gottes Wort. Faites de même avec la parole de Dieu. Der Hauptmann sagt, ei, ei, Sir, Le centenier a dit, à vos ordres, ich kann gehorchen. je sais obéir, Ich kann. je peux, Sag nur ein Wort. dis une seule parole. Und ich sage, okay, dein Knecht ist gesund. Le Seigneur lui, d'accord, ton serviteur est guéri. Halleluja. Alléluia.
Nun, für den Fall, dass dein Glaube den Berg nicht versetzen kann, möchte ich dir zum Schluss doch noch etwas sagen. Alors au cas où ta foi n'arrive pas à déplacer ta montagne, Also j'aimerais te donner encore une pensée. Es ist schon wahr, dass nicht alles so passiert, wie ich es mir wünsche. C'est vrai que tout ne se passe pas comme je le souhaiterais. Also ich lebe ja an der Grenze der Schweiz Je vis à la frontière de la Suisse. und wir haben einige Jahre auch in der Schweiz gelebt. On a séjourné quelques années en Suisse. Und dann habe ich den Eidgenossen gepredigt. Et j'ai prêché là aux gens de la Suisse. Die Bibelstelle da mit dem Berge versetzen. J'ai parlé aux Suisses qui avaient des passages bibliques qui déplaçaient des montagnes. Eiger, Mönch, Jungfrau, Matterhorn. Le Cervin, la Jungfrau Joch. Wollt ihr die loswerden? Est-ce que vous voulez vous en débarrasser? Die wurden ganz blass. Ils sont devenus tout pâles. Lass ja unsere Berge hier. Laisse nos montagnes ici, s'il te plaît. Lass ja die Berge hier. Laisse les montagnes chez nous. Ich sag, warum? Je dis pourquoi? Machen Geld. Nous en faisons de l'argent. Die machen Geld. Ils en font de l'argent. Wir haben eine Bahn an den Berg gebaut Nous avons mis une funiculaire. und unten eine Kasse Et hingestellt. nous avons mis une caisse au bas de la montagne. Geld. De l'argent, de l'argent. Money, money, money. Und oben haben wir ein Restaurant gebaut. Là, au sommet, nous avons mis un restaurant. Money, money, money. Money, money, money. Und dahinter ein Hotel. Et derrière le restaurant, un hôtel. Money, 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 money. Ah, die Schweizer sind gar nicht so dumm. Ah, les Suisses sont pas bêtes, hein. Pas bêtes du tout, hein. Aber ich habe plötzlich eine Botschaft verstanden. Mais tout à coup, j'ai saisi un message. Ich sage es meinen Brüdern. Je le dis à mes frères. Brüder, man kann auch Berge besteigen. Mes frères, on peut aussi escalader des montagnes. Amen. Amen. Es macht etwas Mühe. Ça cause quelques problèmes de Aber fatigue. versuch mal, das Problem unter die Füße zu bekommen. Mais essaye de ramener la montagne sous tes pieds. Ich danke Gott für alle Krisen, die in mein Leben Je hineinkamen. rends grâce à Dieu pour toutes les crises qui ont traversé ma vie. Diese Krisen haben meinen Charakter geformt. Ces crises ont façonné mon caractère. Diese Krisen haben Talente geweckt. Ils ont éveillé en moi des talents. Diese Krisen haben mich beten gelehrt. Ces crises m'ont appris à la prière. Diese Krisen haben zwar nicht alle meine Wünsche erfüllt, Elles n'ont pas toutes exaucé mes souhaits, aber mich Weisheit gelehrt. mais elles m'ont enseigné la sagesse. Der Druck hat's möglich gemacht. La pression a rendu ces choses possibles. Weißt du, wie Diamanten entstehen? Sais-tu connais-tu la genèse des diamants? Weißt du, dass Diamanten aus Graphit bestehen? Sais-tu que les diamants sont faits de graphite? Was du in deinem Bleistift hast. Ce que tu as dans ton crayon, Daraus Diamanten, das wäre doch was. à partir de la mine de crayon, du diamant, tu t'imagines un peu? Der Druck macht es möglich. C'est la pression qui rend cela possible. Amen. Amen. Der Druck La macht's pression möglich. rend cela Der possible. Druck macht aus Graffiti Diamanten. L'énorme pression fait du graphite un diamant. Möchtest du ein Diamant sein? Veux-tu être un diamant? Amen. Amen. Das mag ein Grund sein, dass Gott dir nicht jeden Berg versetzt hat. Il se peut que ce soit une des raisons pour lesquelles Dieu ne déplace pas toutes tes montagnes. Auch das gehört mit zum Schlüssel. Ça aussi, ça fait partie de la clé. Amen. Amen. Was machen wir jetzt? Maintenant, qu'est-ce qu'on fait? War's gut? C'était bon? Ça vous a plu?